Dra, un regard sur l'empire Inca, une civilisation mystérieuse. French translation. Bonjour à tous. Plongeons ensemble dans l'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire, l'empire Inca. Une civilisation qui, malgré sa disparition, continue de nous captiver et de nous intriguer. Imaginez des sommets andins vertigineux et de vastes cités de pierre, le tout construit sans la roue ni outils de fer. Comment ont-ils accompli un tel exploit? C'est ce que nous allons découvrir. Les Incas, apparus vers le XIIe siècle dans ce qui est aujourd'hui le Pérou, ont bâti un empire s'étendant sur une immense partie de l'Amérique du Sud, englobant des régions du Chili, de l'Équateur et de la Bolivie actuelle. Ce n'était pas une mince affaire, surtout dans les terrains accidentés des Andes. Au cœur de la civilisation Inca se trouvait Cusco, une ville qui était bien plus qu'une simple capitale. C'était une ville aux prouesses architecturales incroyables, avec des structures comme Sacsayhuaman qui nous laissent encore perplexes. Comment ont-ils construit cela? Mais les Incas n'étaient pas seulement des bâtisseurs hors pair, c'étaient aussi des administrateurs d'exception. Ils géraient leur empire grâce à un réseau sophistiqué de routes et de systèmes de communication, utilisant des coureurs appelés chasqui, qui relayaient des messages sur de vastes distances. Ce qui est vraiment fascinant, c'est leur approche de la société. Les Incas n'utilisaient pas d'argent. Ils fonctionnaient plutôt avec un système de travail appelé mita, où les citoyens fournissaient du travail comme une forme d'impôt. Cela pouvait aller de la construction de routes au service militaire. Et puis, bien sûr, il y a le Machu Picchu. Caché dans les nuages, il était inconnu du monde extérieur jusqu'à sa redécouverte en 1911 par Hiram Bingham. Mais à quoi servait réellement le Machu Picchu? Une retraite pour les souverains? Un sanctuaire religieux? Cette question continue à ce jour de titiller la curiosité des historiens et des archéologues. Malheureusement, l'Empire Inca a connu sa fin avec l'arrivée des conquistadors espagnols au XVIe siècle, menés par Francisco Pizarro. Le choc des cultures et les maladies apportées par les Européens ont été dévastateurs. En conclusion, l'histoire des Incas témoigne de l'innovation et de la capacité d'adaptation humaine. Leur héritage, gravé dans les pierres mêmes des Andes, continue d'être une source d'inspiration et d'émerveillement. Merci d'avoir exploré ce sujet avec moi. À la prochaine fois, continuez à vous émerveiller et à explorer. Remarque. Le ton reste conversationnel et engageant. Les expressions idiomatiques ont été adaptées en français, un mince affaire. Le contexte historique et les termes spécifiques sont préservés. Les pauses et les silences sont maintenus.